je vais te partager l'un des plus gros dilemmes que j'ai en ce moment. Et j'aimerais bien que tu m'aides à. Bah, tu sais quoi, juste, tu vas écouter, tu vas un peu comprendre mon dilemme. C'est vraiment plus là une vidéo aspect où un peu je raconte ma vie, journalisme. Ça va aussi m'aider, moi, à transposer mes pensées là pendant 5 10 minutes et d'être capable aussi de m'aider à prendre une décision. Donc, j'explique le dilemme que j'ai. Là, j'ai 19 ans, je suis entrepreneur, youtubeur aussi. Donc, je fais des vidéos tous les jours, je fais de la création de contenu. En même temps, j'ai une mission de vie qui est d'aider le plus de gens possible à travers ce que je fais avec le coaching sur Instagram, sur les réseaux sociaux, partager le message que je veux transmettre, qui est globalement le passage à l'action, le fait de se dépasser, l'aspect développement personnel, développer un business en ligne le plus tôt possible pour pouvoir, à votre tour, impacter les gens. Voilà, moi c'est ça ma mission de vie globalement. Et c'est quelque chose qui me transcende. C'est-à-dire que mec, j'ai des putains de gros projets, j'ai des feuilles accrochées au mur, j'ai le Big Family Project. Donc ça c'est le fait d'avoir une putain de villa de luxe à Miami à 30 ans, là où je pourrais vivre avec ma femme par exemple et avec mes frères, où on va tous se réunir dans une putain de villa, mec incroyable, on va faire nos enfants dans le même endroit, on va tous grandir au même endroit, ça va être insane, tu vois. Donc peut-être que toi tu te dis, mais c'est qui ce psychopathe, c'est qui ce fou. Mais je suis obligé de te transposer ma mission de vie. Pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi est-ce que je fais du business en ligne, pourquoi est-ce que je fais du développement personnel. Comme ça au moins tu connais ma personne, tu sais qui je suis, tu sais l'énergie que j'ai et ce que je veux transmettre, d'accord. Donc là, le GM auquel j'ai accès, c'est que je fais, concrètement, je vais te dire mon gagne-pain, donc ce que je fais pour gagner de l'argent, et à côté, ce que je veux réellement faire. Là, aujourd'hui, mon gagne-pain, c'est quoi? C'est, je gagne de l'argent. D'ailleurs, Yann, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Grâce au fait que je fais du closing, donc de la vente, je suis commercial concrètement pour, sur les réseaux sociaux pour un mec qui s'appelle Yann, du coup. Et du coup, bah, ce gars-là, c'est génial parce qu'on on a un business ensemble, ça va faire plusieurs mois que je fais ça. Enfin, il me semble, hein, ça va faire un mois, 2 mois que je fais ça. Et là, du coup, j'ai mes premières commissions. C'est excellent, tu vois. Je gagne pas des milliers et des cents pour l'instant. Le but, pourquoi pas, ça serait d'aller arriver à ce stade-là. Mais je commence à bien gagner. C'est cool. Et du coup, bah, c'est génial, ça me plaît, tu vois. Parce que j'aime le relationnel, j'aime le côté commercial, j'aime la vente, j'aime parler aux gens, changer des vies. C'est un truc qui me transcende, comme je te l'ai dit. Donc, concrètement, ça fit complètement avec ce que je suis, avec la personne que je suis. Et c'est juste génial, en fait, tu vois. Maintenant, même si à ce côté-là, à côté, je dois aussi en même temps gérer mon propre business à moi, parce que concrètement, là, je fais partie d'un processus, si tu suis un peu l'idée, parce que je suis commercial dans son entreprise à lui. Donc, je ne suis pas l'entreprise, je fais partie intégrante de son système. Et en même temps, moi, bah en fait, j'ai ma propre entreprise, je veux également impacter les gens avec ma propre offre, avec mon propre accompagnement qui s'appelle Inarrêtable, qui est sur le business en ligne. Donc comment démarrer son business et concrètement obtenir ses premiers 2000 € au bout de 3 mois, enfin en moins de 3 mois. Donc obtenir ses premiers clients grâce à une activité de coaching où on va transmettre des choses aux gens. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. Et du coup, en fait, je suis partagé parce que mes journées elles sont hyper remplies. Je dois en même temps gérer mon business, en même temps gérer celui de Yann. Et du coup, en fait, là, je suis à faire un dilemme qui n'est pas vraiment. Je sais que tu t'attendais à ce que je dise, ouais, est-ce que je dois choisir le business de Yann ou est-ce que je dois choisir mon business en termes de time. Qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça le dilemme que j'ai en ce moment. Le dilemme, il a vraiment rien à voir, mec. Juste, je te remets du contexte pour que tu te vois bien en fait ce que je fais dans mes journées. Voilà, qui je suis, qu'est-ce que je fais. Ok, je suis entrepreneur. Ok, tu vois que j'ai un business à gérer et que j'ai aussi un autre business à gérer, pardon. Et du coup, là, le dilemme auquel je dois faire face, c'est est-ce que je prends un mentor maintenant, parce que j'ai un mentor qui s'appelle Thibaut Marty et j'ai envie de prendre un accompagnement chez lui, donc payant hein, évidemment, un accompagnement payant qui va me permettre d'obtenir des gros résultats sur mon business, d'accord. Qui va me permettre de pouvoir optimiser ma création de contenu, par exemple, d'aller faire des contenus viraux, que ce soit des reels ou même des vidéos YouTube, que ça puisse péter et que je puisse par la suite optimiser tout ça, obtenir plus de clients. Parce que là aujourd'hui, le maillon faible, c'est quoi? C'est la création de contenu. Sur mon Instagram, sur mon business, c'est la création de contenu, c'est l'acquisition client. C'est ça le maillon faible et c'est ça qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne vis pas du tout à 100% de mon activité en ligne de ma propre entreprise. D'accord. C'est-à-dire que j'ai 2 clients pour l'instant. Ethan et Maxime, si vous passez par là, pareil, de gros bisous. J'ai 2 clients. Du coup, ça ne me permet pas encore de vivre à 100% de cette activité-là. Et le but, évidemment, in fine, non seulement c'est d'en vivre, mais c'est de la faire scale de fou, tu vois. C'est qu'on puisse aller into the moon, en fait, avec mon entreprise. D'accord. Donc concrètement, en fait, le dilemme, c'est là, tu vois, j'ai un peu d'argent de côté. Voilà, quand je dis un peu d'argent de côté, c'est voilà, concrètement, c'est bien moins de 3000 €, d'accord. Donc voilà, j'ai un tout petit peu d'argent de côté et avec cet argent-là, concrètement, je me dis, ok,
est-ce que je préfère investir dans un mentor comme Thibaut qui peut m'apporter ses connaissances sur le business que je n'ai pas sur mon entreprise et qui me permettrait de gagner un temps phénoménal sur mon entreprise et d'ici cet été ou d'ici septembre, octobre, être en capacité d'en vivre concrètement, d'avoir des clients, de pouvoir, voilà, de pouvoir justement passer au niveau supérieur. Ou est-ce que je voyage? Là, tu vas me dire, ouais, mais Tristan, t'es complètement con. Voyager, c'est pas maintenant. Genre, on s'en bat les couilles d'aller à Bali. On s'en bat les couilles d'aller en Espagne, mec. On en a rien à foutre. Ça va t'aider à rien par rapport à ta mission de vie, par rapport à ce que tu vas faire. Et bah, détrompe-toi parce que, en fait, moi aussi, tu vois, j'ai eu ce raisonnement logique où je me suis dit, mais attends, mais mec, pourquoi est-ce que j'irai voyager maintenant, en fait? C'est quoi le point, en fait? C'est quoi le point, concrètement? Et je vais te le dire, je vais être 100% honnête avec toi, je pense qu'aujourd'hui, voyager, ça me débloquerait des opportunités. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Alors, est-ce que c'est un. Comment dire? Est-ce que c'est un challenge inconscient parce que j'ai justement mon inconscient qui me dit, mec, t'as envie de voyager juste parce que t'as envie de voyager, t'as envie de te faire kiffer. Et je suis partagé entre ça en fait. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui me pousse à avoir envie de voyager? Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de voyager à Bali, enfin en Thaïlande plutôt. J'ai envie de voyager en Thaïlande pour apprendre les arts martiaux, pour apprendre la boxe thaï, pour développer mon business, me mettre un peu dos au mur, tu vois, me forcer à aller dans un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas, juste avec mon PC, tu vois, mon PC, mon téléphone portable, me dire, mec, faut que je fasse de l'argent avec mon business en ligne, tu vois. Est-ce que je fais ça même en Espagne, tu vois, en fait, autre qu'en France, donc concrètement, juste me barrer autre qu'en France, en Espagne, en Thaïlande, tu vois, là, j'ai vraiment envie de me barrer. Mais tu vois, comme je te dis, j'ai envie de me barrer. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire pour autant? Est-ce que je ferais pas mieux de prendre un mentor, de rester dans la structure, en France, tu vois, avec ma famille qui est pas loin, qui est proche de moi, avec concrètement là, un appartement que j'ai, je peux retourner quand je veux chez mes parents, enfin, tu vois, mec, je suis super bien, mec, j'ai pas à me plaindre, concrètement, et j'ai toute la structure nécessaire, je peux manger à ma faim, je peux dormir chez mes parents, je peux dormir dans un appart. Tu vois, mec, c'est insane, tu vois. J'ai vraiment une chance phénoménale aujourd'hui, de par mon entourage, d'avoir une structure et quelque chose de carré qui me permet qui me permet de bosser concrètement sur moi, qui me permet d'apprendre des choses et qui me permet tous les jours d'être meilleur. Donc, est-ce que je devrais profiter de cette structure pour obtenir un mentor en plus de ça, qui me permettrait juste de faire un x 1000 sur mon business et d'obtenir ce que je veux en termes de résultats, ou est-ce que je devrais justement expérimenter cette période de chaos dans laquelle c'est une période à la fois qui me fait peur, vraiment peur, genre mec ça me terrifie frérot. En vrai ça me terrifie de partir, tu vois, ça me terrifie de partir en Thaïlande, ça me terrifie de partir ne serait-ce qu'en Espagne pendant 10 jours, mec je me disais mais qu'est-ce que je branle mec, pourquoi est-ce que je mets mon argent là-dedans? Tu vois, donc ça me terrifie, mais est-ce qu'au final ça serait pas la bonne chose à faire, tu vois? Est-ce qu'au final me barrer, partir, ça changerait pas les choses? Ça me débloquerait pas des zones dans mon cerveau qui sont encore bloquées? Je sais pas si tu comprends mon dilemme, mais aujourd'hui, vraiment, je te jure, j'ai cette sensation. Et encore une fois, le truc, c'est que. Après, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus, sur cette sensation. Et mon instinct me dit que ça peut être la bonne chose à faire. Alors, est-ce que je devrais écouter mon instinct et partir en voyage, partir expérimenter ce chaos concrètement, et juste voir ce que ça donne, d'être un peu dos au mur, d'être face à moi-même, d'être seul ou en coloc avec des entrepreneurs, parce que, en fait, mec, il y a tellement de choses qui se passent, juste c'est insane, tu vois. En gros, j'ai soit l'opportunité de voyager vers septembre en Thaïlande, tu vois, pendant peut-être 2 mois, mais ça sera solo. Généralement, ça sera un voyage solo. Après, peut-être que j'ai des potes entrepreneurs là-bas qui sont là-bas, qui pourraient m'attendre, voilà, qui sont vers Bali, Thaïlande, qui pourraient m'attendre, avec qui je pourrais connecter, créer du réseau en tant qu'entrepreneur. Soit je pourrais également voyager en Espagne, là, sur le mois de juin, qui arrive, tu vois, pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, grand maximum. Alors là, pareil, je sais pas si c'est tout seul ou si c'est avec des potes entrepreneurs, mais ça pourrait aussi se faire avec des potes entrepreneurs. Et mec, juste ça me changerait la vie. Et je me dis, mec, juste le fait d'être, soit que je sois seul ou entouré d'entrepreneurs autour de moi, que ce soit en Espagne, en Thaïlande ou même en France, parce que je t'ai pas dit, mais j'ai aussi une opportunité d'aller à Bordeaux, il me semble, d'aller à Bordeaux. Donc pareil, une ville où je connais pas mal d'entrepreneurs, tu vois, je connais quelques entrepreneurs qui sont là-bas et qui pourraient aussi me tirer vers le haut parce que c'est des gens que j'apprécie, tu vois, des mecs que je respecte, des mecs solides en fait. Donc concrètement, tu vois, j'ai vraiment cette panoplie d'endroits où je peux aller et où concrètement ça me changerait vraiment la vie en termes de perspective, en termes d'angle, de vue, de perception, de ok, comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que j'agis dans mon business, quelles actions est-ce que j'entreprends au quotidien, et peut-être que c'est juste ça le problème en fait. Peut-être que, en fait, c'est juste le fait qu'aujourd'hui je mets pas les bonnes choses en place parce que j'ai pas l'entourage idéal, parce que j'ai pas les personnes qui sont, tu vois, qui sont arrivées au stade où j'en suis, voire plus,
Tu vois, donc des vrais mecs solides qui sont avec moi. Boum, gros réseau d'entrepreneurs, je voyage, je me mets dos au mur, j'expérimente de nouvelles choses. Et c'est peut-être en expérimentant cette période de chaos que je pourrais obtenir les résultats que je veux, en fait. Donc vraiment, dans ma tête, il y a vraiment deux options. C'est soit j'expérimente le chaos, que ce soit en juin, donc dans 2 3 semaines, je pars, je pars en voyage, je pars avec des potes entrepreneurs, et on va faire une coloc, on va faire quelque chose de stylé, on va faire quelque chose de stylé dans lequel je peux bien investir mon argent. Ok, je sais que je vais avoir du résultat parce que je me suis mis dos au mur et je suis avec des gens qui me tirent vers le haut. Donc j'ai soit cette option-là, soit l'option de prendre un mentor. Juste prendre un mentor, rester dans la structure, me cadrer, rester dans la structure, me dire ok, je m'en bats les couilles de voyager, juste je reste dans la structure, je prends un accompagnement avec Thibaut, ou même un autre gars, tu vois, mais Thibaut, je pense que je vais prendre un accompagnement avec Thibaut. J'investis en moi, je travaille sur mon accompagnement et voyager, ça sera pour plus tard. Je sais pas. Je sais pas parce que je t'avoue que ça va faire. J'ai pris des mentors toute ma vie en fait. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai pas arrêté de prendre des mentors et d'investir en moi dans des mentors, concrètement, depuis que j'ai 17 ans. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais eu plus de 3 000 euros sur mon compte en banque. En fait, c'est parce que j'ai investi en moi dans des mentors, c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Parce que ça m'a apporté plein de choses, parce que ça m'a permis d'évoluer, de faire des choses hyper intéressantes dans mon business, d'apprendre, que ce soit sur mon développement personnel, spirituel, sur mon business. C'est quelque chose que j'ai kiffé de fou et que vraiment, il n'y a aucun regret à avoir là-dessus. Ça m'a énormément apporté. Mais du coup, ouais, ça va faire. Mon dernier gros voyage, ça a été celui de la Bulgarie, je veux dire voyage entrepreneurial, entre guillemets. Ça a été mon voyage en Bulgarie, d'ailleurs j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet-là. Et du coup, ouais, la Bulgarie, c'était en décembre 2022 la dernière fois que j'étais en Bulgarie. Donc je suis revenu en janvier. Et ouais, je suis revenu en janvier. Donc ça va faire littéralement 1 an et demi. Parce que du coup 2023, ouais, c'est ça. Ça va faire 1 an et demi que j'ai pas voyagé vraiment. Et 1 an et demi pendant lequel j'ai été dans la structure, j'ai pris des mentors, j'ai fait que investir en moi avec des mentors, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Voilà, en fait, c'est la seule chose que j'ai fait pendant un an et demi, depuis la Bulgarie. Donc, ouais, c'est un dilemme. Voilà, écoute, tu peux mettre ce que tu veux en commentaire, frérot. J'attends pas spécialement de l'aide parce que c'est plus. Moi, c'est plus de l'introspection que je dois faire avec moi-même. Mais en tout cas, si tu veux simplement parler. Donc, je sais pas. Voilà, je sais pas quel choix je vais faire. Mais je vais certainement me décider d'ici la fin de cette semaine. Voilà, tu sais quoi, je vais le faire avec toi. Je me note là sur mon carnet de notes, fin de semaine, là, samedi après-midi, je dois avoir pris une décision. Voilà. Je dois savoir si soit j'investis mon argent dans le voyage, soit j'investis mon argent avec un mentor, en me disciplinant et tout simplement, ouais, juste en prenant un mentor. Je vais prendre cette décision la fin de la semaine et je te tiens au courant, ok? Je le note. Voilà. Si tu veux réserver un call avec moi, je t'invite à cliquer sur le bas de la vidéo YouTube, tout la description, tu réserves un call. Non, je suis pas là pour te vendre un truc. Ta carte bleue, tu peux la mettre au frigo, je m'en bats les couilles. Je veux simplement qu'on puisse. En fait, je recherche des mecs déter en ce moment. Donc, si toi aujourd'hui, t'es un mec déter qui a la dalle, qui aime le business en ligne, qui peut-être a déjà un business ou veut développer son propre business, qui aime la création de contenu, la création de contenu, qui aime les vidéos YouTube, qui aime le dev perso, tu vois, peut-être qui aborde des meufs dans la rue, qui fait du sport, qui se défonce à la muscu, tu vois, qui fait des trucs stylés un peu, tu vois, qui aime la baston, je sais pas, mec. Mais juste si t'es un mec qui a la dalle, qui a envie d'avancer avec moi, sache que je ne veux pas me retrouver seul au sommet de la montagne. Je veux être avec des gars déter, qui ont une vision de fou. Et avec ou sans toi, frérot, je vais construire une putain de communauté qui va renverser le monde, d'accord? Je vais construire une vraie communauté qui va tout défoncer, que ce soit niveau business, sport, relations. Quelque chose de solide, dans lequel je vais avancer avec des mecs déter, à côté de moi, des frères d'armes, avec qui, à 30 ans, quand j'aurai ma putain de villa de luxe à Miami, ces mecs-là, ils se compteront sur les doigts d'une main. Et quand j'aurai cette villa à Miami, soit ils seront dans le quartier, soit ils seront littéralement dans la villa avec moi. Bref, je te parle d'une vision très lointaine, mais bref, si juste tu veux réserver un call avec moi, parler, échanger, sans prise de tête, pouvoir échanger business, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, à réserver ton créneau, et on se prend 10-15 minutes, frérot, on discute ensemble,
on voit de quelle manière est-ce qu'on peut avancer. Je te donne de la valeur, je te donne des tips si je peux, et si tu veux qu'on analyse ta situation ensemble, c'est avec grand plaisir. Et bah écoute, atteignons nos ambitions.